Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. On est en direct dans l'émission Le Mag, l'émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux, et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Maître Venusha Uttar, qui est avocate et membre at Empower. Il y a également avec nous Miss Fanny Rissoua Razanatov, excusez-moi, qui est coordinatrice jeunesse à l'ONG 10 mois. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre l'abus des personnes âgées. Alors, sur la question certainement des vieilles personnes, des personnes âgées. Mesdames, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de l'MBC pour cette émission. Aujourd'hui, nous vous causons l'abus contre les personnes âgées, qui est un thème vraiment important. Souvent, dans les actualités, nous tombons le ban nouvelle, le ban appelé, en guillemets ici, un ban fait divers, que nous trouvons une agression sur les personnes âgées. Agression, des fois, bien souvent, des ban proches même, des ban enfants qui agressent les ban parents, pour peu importe la raison, mais il y a pas mal d'agressions sur les personnes âgées dans nos sociétés. Il faudrait dire également qu'il y a une protection, il y a la loi qui protège certainement tout le monde, mais aussi une loi spécifique qui protège les personnes âgées. Nous vous causons tout ça aujourd'hui dans le cadre de la journée mondiale contre l'abus des personnes âgées qui célébrait donc le 15 juin. Miss Fanny Rissoua Razanatov, ou coordinatrice jeunesse à l'ONG 10 mois. Alors, coordinatrice jeunesse qui va parler des personnes âgées. Je trouve ça bien qu'il y a des jeunes qui s'intéressent aux personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette journée pour les célébrations? On démarre avec ça pour que mettons-nous dans le bain, dans le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu par 10 mois par l'ONG concernant l'abus contre les personnes âgées? Donc, avant tout d'abord de parler justement de ce qui est prévu au niveau de 10 mois, on va un petit peu parler de la restructuration que 10 mois a faite au fait. Donc, c'est une restructuration où on veut que les jeunes parlent des droits humains. Et on veut que les jeunes puissent savoir et comprendre ce que c'est que les droits humains. Donc, c'est pour cela aussi que vous voyez que je suis là aujourd'hui ce matin pour parler des droits des personnes âgées. Donc, samedi, on a fait durant tout un mois un essay competition sur justement les droits des personnes âgées. Donc, moving from awareness to action based on human rights approach. Donc, par rapport à ça, ce samedi, on va remettre des prix aux gagnants de cette compétition d'essai. Et on va aussi avoir des séances de sketch par les jeunes pour justement sensibiliser les personnes sur les droits et les abus qui se passent au niveau des personnes âgées dans la société mauricienne, mais aussi au niveau international. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de 10 mois. Maître Venusha Uttar, vous êtes avocate. On aimerait comprendre, est-ce qu'il y a une loi spécifique pour la protection des personnes âgées? Oui, bon, il n'y a qu'une seule loi qui protège les personnes âgées. Il y a plusieurs lois. Par exemple, il y a un leading plutôt, c'est Protection of Elderly Persons Act 2005. Et il protège les personnes âgées parce que de nos jours, comme on trouve dans le journal et tout, il y a beaucoup de personnes âgées qui se souffrent de maltraitance, de petits enfants ou bien de pays. Bon, il y a beaucoup de place. Et il y a besoin d'une loi qui peut protéger ça. Alors, avec les codes civils et criminal code des Maurice, nous avons une autre loi qui le Protection of Elderly Persons Act 2005 et ça les protège les personnes âgées. Et aussi, j'ai envie de faire ressortir une autre affaire encore, puisqu'un membre de Empower, normalement Empower, comment ou tu déjà recevoir une personne de Empower dans le passé ici, ou déjà connaît c'est quoi Empower, moi pensez presque tout le monde déjà connaît, mais Empower, plutôt nous là, nous peut aider les personnes vulnérables, pas juste que les madame ou bien les enfants, bien les monsieur, mais aussi les personnes âgées. Nous peut aider les personnes âgées pour faire ce qu'on a droit, parce que il y a beaucoup de personnes âgées, ce n'est pas qu'on a droit, ce n'est pas qu'on a pensé qu'ici un enfant peut pas alors les autres partaient parce que je pensais que les enfants là qui peuvent nourrir les autres. Mais non, c'est pas le cas du tout. Mais alors nous pouvons faire un workshop le 1er juillet à Saint-Hilaire. Nous pouvons faire un workshop, Empower peut faire un workshop pour montrer aux personnes âgées de la loi.
qui la loi qui protège et nous qui speaker nous prenons mon conseil madame Pertup qui speaker ça jour là et nous pour cause de la loi de ban personnes âgées en plus prenons un inspecteur de la police capable pour venir ça jour là pour cause un coup avec ban personnes âgées le comment pour protéger que ça qui besoin faire complainte quand je peux souffrir quelque chose et aussi nous prenons peut-être une personne depuis la banque qui vous capable de dire ban personnes âgées comment pour protéger les savings parce qu'il y en a beaucoup de personnes âgées victimes de différents types de violences plutôt. Très intéressant. Alors, la loi qui protège les personnes âgées. Il y a une campagne qui vous peut mentionner donc à partir du 1er juillet. 1er juillet. 1er juillet qui peut démarrer à Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire, 10h à 12h30. 10h à 12h30. Alors, comment ça passait? Est-ce que tout le monde est invité? Bon, plutôt bonne personne dans de le la sud. région. Exactement. Oui. Dans le sud pour bien inviter. Et puis, moi, je fais une demande, les autres personnes aussi. Prends les grands-parents ou bien les parents, venez parce que pour la connaître la loi. Et il y a beaucoup de grands-parents, je ne pas assez éduqués ou bien je ne pas trop comprendre. Mais alors, quand je peux venir là-bas, je peux connaître qui la loi qui protège exactement. Mais moi, je fais une demande, prends maximum de personnes dans le parage de l'autre côté, je viens atteindre ce workshop-là et il est gratuit. Nous posons un peu le problème qui concerne les personnes âgées, abus. Il est important qu'il nous mentionne et qu'il nous cause mettre une dizaine d'affaires qui est extrêmement important. Je vais chercher l'avis sur la question, vous deux. Il n'est pas évident des fois à aller à la police, à dénoncer les proches qui finissent, par exemple, les agresseurs sont des fois les proches. Alors, c'est très sensible à la base d'aller faire une déposition, d'aller dénoncer aux enfants qui n'agressent ou. Qui se penser dans la zone? Bon, ça c'est vrai parce qu'il est très difficile quand on peut rester sous même toi pour aller pour dénoncer peut-être aux enfants même. Dans la plupart des cas, comment on trouve dans les journaux et tout, dans les médias, il y a des enfants même qui abusent des autres parents et surtout avec là que tu trouves qui avec je prends l'argent pension, c'est là c'est la drogue et tout. Et moi je peux dire plutôt nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous sensibilisons les personnes nous à différents pays, nous pouvons dire différents ONG, pas que Empower, différents ONG avec Empower. Nous sensibilisons les personnes, nous montrons de la loi et puis s'il y en a qui se nous là pour écouter, nous là pour capable aider parce que n'est pas facile du tout pour faire une complainte contre ou propres enfants. Ça, c'est pas facile du tout. Mais moi, je peux vous dire, nous faisons une campagne de sensibilisation et aussi, nous faisons easily accessible to them. Parce que les personnes âgées, il est vrai qu'ils ne sont pas capables de bouger, venir quelque part. Alors, nous faisons région to région, nous faisons easily accessible to them. Qu'est-ce que vous pensez, Miss Razanatov? Moi, ce que je pense, en fait, c'est surtout par rapport à, par exemple, on parle de droits des personnes âgées, mais il faut aussi parler des responsabilités, pas que des personnes âgées, mais aussi des jeunes, de toute la population, de tout âge. Et je pense qu'il est important aussi de revenir à l'éducation, dans le sens où quand on parle d'éducation, on va souvent sur l'éducation académique, mais il est bon de savoir que, par exemple, au niveau de Dima, on donne des formations aux jeunes, mais aussi aux citoyens lambda, pour parler des droits des personnes. Donc, on parle des droits des personnes en situation de handicap, on parle des droits des femmes, des droits des enfants, on parle aussi des droits des personnes âgées. Donc, si le jeune, il est touché par ça, parce qu'il doit savoir que quand il va grandir, il va aussi devenir une personne âgée. Donc, tous ces droits qu'on va énumérer, toutes ces responsabilités qu'on va énumérer par rapport aux abus, parce que quand on parle d'abus, il y a différents types d'abus. Donc, nous avons 5 types d'abus. Nous avons des abus financiers, nous avons un abus sexuel, nous avons un abus, par exemple, physique, mental, émotionnel. Donc, il y a tous ces types d'abus qu'il faut que les jeunes, que nous, tous citoyens qui existent, on doit comprendre. Donc, si on ne comprend pas ça et si on n'arrive pas à sensibiliser les personnes qui sont autour de nous, les personnes âgées que nous avons autour de nous, ce sera compliqué pour ces personnes, justement, d'aller, comme vous dites, à la station de police. Même les policiers eux-mêmes doivent être formés par rapport à ces différents types d'abus et savoir comment réceptionner, accueillir ces victimes d'abus. Donc, voilà. Vous savez, pour parler de ces choses, pour faire des causeries, sensibiliser, il a fallu que vous fassiez une étude, une étude pour comprendre ce qui se passe dans la société, les problématiques. Il y a une problématique, Zodi, qui fait, par exemple, les personnes âgées, les vieux, nous avons aînés fait agresser.
peut-être aujourd'hui, c'est un peu plus. Les cas, il y a une augmentation dans les agressions. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de respect dans nos sociétés? Qu'est-ce que les études que vous avez faites, là, les analyses, où est le problème en fait? En fait, bon, ben, études montrent que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de personnes âgées qui sont abus. Et par exemple, il y a plusieurs types d'abus qui... Miss Ranatov, oui. oui, infini informé. Mais en fait, nous pouvons trouver avec les statistiques qu'il y a beaucoup d'abus. Surtout, par exemple, comment une pension peut monter, une pension qui peut monter. Et aussi, nous avons beaucoup de la drogue ici à Maurice maintenant. Comparé à avant, nous avons beaucoup de la drogue. Et à cause de ça, qui me pensait, une personne âgée ne peut plus être victime de abus plutôt. Et surtout avec le cost of living et tout, c'est à cause de ça. Ça, c'est une raison qui fait nous peut trouver ça un abus là qui peut augmenter envers une personne âgée. Mais maître, il n'est pas simple qui a des enfants, Oui. les vlamer le saut grandi moun. Si nous y allons dans ce terme-là, pour tout le monde comprend, qui a des enfants, les vlamer agressent son maman, son papa. Vous faites mention de bonne raison, par exemple, il y a des gens qui ban toxicomane, je te prends la drogue, Oui. je te vole, je te famille, ben, on a fait comme ça. Mais aller jusqu'à l'agression de son maman avec son papa, Oui. des fois, ça devient presque impensable. Ça, c'est vrai. Si ou à la cour aujourd'hui, il y a tellement de cas qui passent dans des romans de la cour, agression des parents, agression des bons parents, c'est-à-dire des enfants agressent d'autres parents. Alors, est-ce qu'il y a un problème sociétal par rapport à manque de respect envers les aînés? Est-ce que je pensais que ça peut être un problème? Justement, en fait, bon, je vais revenir un peu à la formation qu'on donne. C'est aussi un aspect qu'on touche dans la formation qu'on donne. On explique aux jeunes ce que c'est que les valeurs. Donc, expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est l'estime de soi déjà, mais aussi comprendre les valeurs. Pourquoi? Parce que comme vous venez de mentionner, au fait. Donc, si, par exemple, moi, je n'ai pas l'habitude de parler avec mes parents tous les jours, je n'ai pas l'habitude d'être à table avec mes parents tous les jours, de comprendre les valeurs de ma propre famille, et que je préfère aller voir les valeurs de mes amis, bah, du coup, moi, mes valeurs, elles sont perdues. Donc, si je n'ai pas d'approche avec, par exemple, mon grand-parent aussi, je n'ai pas souvent l'habitude de l'écouter me raconter ses histoires d'antan, bah, du coup, à un moment, moi, je ne suis plus proche de mon grand-père, par exemple. Donc, je m'éloigne, et je n'ai plus ce sens de respect. Le sens du respect, du coup, il se perd. Et c'est vraiment ce que vous dites. Et Covid, confinement n'a pas aidé. Covid, confinement n'a pas aidé à ce que les jeunes puissent se sentir écoutés, puissent se sentir aimés, puissent se sentir avoir ce moment de pouvoir être avec les grands-parents. Donc, c'est aussi un droit à l'écoute qui n'existe pas forcément, et le droit au respect aussi, qui n'existe pas forcément dans la société où on vit aujourd'hui. Et ça devient une problématique. D'où aussi l'importance d'avoir, par exemple, on va bientôt lancer une campagne en août, où on va demander justement aux jeunes de venir avec leurs parents et de faire une table ronde où ils vont discuter à cœur ouvert, sans que l'un ou l'autre puisse se disputer entre eux, mais vraiment à cœur ouvert et se dire, voilà, c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui, tu n'es pas présent à la maison. Par exemple, les parents sont souvent... On est dans une société de consommation où les parents, on ne donne pas tort, hein, ils sont obligés d'aller travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et les enfants, des fois, se retrouvent tout seuls à la maison. Ou les grands-parents même se retrouvent tout seuls à la maison. Les personnes âgées, on les met dans des homes parce qu'on n'a plus le temps. Donc, il y a toujours ce problème de dire on n'a plus le temps. Donc, le respect, c'est là que le respect se perd, au fait. Mais dans les tables rondes, dans les discussions que vous avez, est-ce que les gens s'expriment? Est-ce qu'ils disent? Les jeunes s'expriment, oui. Oui, Les jeunes qu'est-ce qu'ils s'expriment. racontent? On aimerait savoir, qu'est-ce qu'ils racontent? Par exemple, les jeunes, ces derniers temps, ils se disent que je ne suis pas compris par mon papa, ma maman. Ils ne comprennent pas la technologie, par exemple. Ça, c'est un gros sujet qui est discuté. Ils ne comprennent pas que je poste des photos sur Instagram, que je mets des photos sur Facebook, que je suis sur mon téléphone, oui, tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que je suis sur mon téléphone tout le temps, envoyer des textos. Mais je suis aussi en train de m'éduquer à travers le téléphone. Donc, il y a toujours cette incompréhension entre les parents et les enfants qui existe, mais il faut peut-être comprendre, avoir comme je dis, cette table ronde pour pouvoir discuter et comprendre ce qui se passe. Maître, je suis content d'écouter sur la même question, sur cet aspect de manque de respect. Est-ce qu'il y a une perte de valeur peut-être dans la société? Vous faites beaucoup de causeries sur les lois, certainement.
mais je suis sûr que vous avez étudié aussi les problématiques Oui, bien sûr. pour comprendre le problème humain qui existait autour. Est-ce que vous pensez qu'il y a une perte de valeur, un manque de respect dans la société aujourd'hui? Bien sûr, me penser une manque de valeur et à cause de ça, ça va une raison qui me définit. Là, par exemple, moi, me trouver comme ça parce que moi, tous les jours, je me rencontre différents bandes clients et différents bandes personnes. Et surtout, il y en a beaucoup parce que il y en a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi qui disent, bon, mes parents pas comprennent moi, là, ça, ils donnent un tel dit bien, ils donnent moi tel dit bien, telles affaires, mais ils pas comprennent moi. Mais là, quand vous essayez de get the version of the parent, vous trouvez qu'ils voilà parce que les enfants, ils rentrent dans un mauvais chemin. Par exemple, qui me bégaye très souvent, là, c'est la drogue. Moi, il y a beaucoup de clients qui rentrent dans le chemin de la drogue. Et alors, les parents, ils finissent par donner aux enfants un petit peu plus. Alors, ça crée une haine envers les parents. Alors, le respect là, il commence à diminuer, Et nous, il y a même, il y a beaucoup de cas, quand il y a même des enfants, ils essaient de violer les parents, Oui. ou bien même les grands-parents. Oui, oui. Mais maintenant, là, comment la haine là commence à augmenter les mêmes, ou peut dire ça respect là, les vignes automatiques, ou peut dire ça respect là envers. Et surtout, nous avons une communication gap aussi de nos jours, puisque de nos jours, la plupart, nous gagnons une jeunesse l'eau potable. Nous avons l'eau potable ou bien peut sortir avec ses camarades et tout. Alors, je n'ai pas assez de communication avec les parents. Et les parents aussi, bien sûr, l'eau potable ou bien même, nous avons la plupart des parents qui travaillent de nos jours. Alors, there is no communication. So, when there is no communication, peine à ça respect là. Et peine à ça respect là, quand peine à ça respect là, qui ça fait sa bonne personnage là, c'est capable victime dans le futur de sa bonne abus là. Moi, je peux dire surtout, qui est un habit qui est très, très touchant, c'est l'abus sexuel. Par exemple, quand on a beaucoup de petits-enfants, c'est une violeuse de grand-mère. C'est terrible. Hein? C'est vraiment touchant. Et moi, je peux dire c'est plutôt communication gap et aussi ça gap de l'âge qu'il y a entre parents, enfants ou bien petits-enfants et grands-parents. Là, ça qui crée ça la haine, là, et ça qui crée ça, faire une victime par la suite de ça abus là. Maître, on a abordé un sujet très sensible en fait. Oui. Motipuko ça à où après, mais vu qu'on aborde lui, moi je suis content là évoque ça avec vous. Le gros problème qui est là aujourd'hui, c'est qu'on nous cause le droit. Oui. Et on a aussi une responsabilité, un devoir qui est attaché avec le droit. On a abordé un sujet, par exemple, le dit bien. Oui. Nous connaissons qui ça a constitué un gros problème aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Un gros problème. Quand on a dit bien, ou partager de bonnes enfants, il y en a beaucoup d'enfants, et il y a des parents, par exemple, qui finissent un litige, un problème, ils n'ont pas causé que ces enfants depuis des années, les enfants n'ont pas causé que les parents depuis des années, parce qu'il y a un problème de partage des biens. Oui. Alors, moi aussi, il y a un cas, vous faites mentionner d'ailleurs, il y a plusieurs cas. Oui. Moi aussi, il y a beaucoup de cas. Oui. Là, ça a un souci, un problème très sérieux Oui. qui concerne un problème familial, qui concerne un problème de bien de partage. Oui. Ou par quoi qui, un adulte aussi, un aîné, je donne une responsabilité et je dois faire très attention, je aussi. Oui. Là, nous peut cause de l'aspect de protection des personnes âgées, mais aussi, il faudrait voir le comportement des personnes âgées envers leurs enfants. Ça, c'est vrai. Alors, il y a une responsabilité des deux côtés. Quand nous causons une personne âgée, un monde qui atteint un certain âge, on appelle ça parfois, une personne-là, quand elle arrive à un certain âge, vous devenez sage. C'est un monde qui, quand même, il atteint un certain âge et ils ont une autre réflexion, une autre vision sur la vie. Mais des fois, nous trouvons un problème levé parce qu'il y a un mauvais comportement. Ne pas justifier l'agression, ne pas justifier l'abus. Mais n'empêche, nous besoin dire aussi qu'il y a un comportement des grands monde envers les enfants pour qu'il n'y ait pas énorme la haine, comme on fait mentionner. Et puis là, il y a une problématique, un problème sérieux entre les enfants. Et une fois, un parent capable d'un comportement qui lui-même crée une divergence entre ces enfants. Alors, tout ça a existé. Alors, vous êtes d'accord qu'il y a un droit, oui, d'une part, mais il y a aussi l'aspect qui, ce droit-là, y accompagné des devoirs et des responsabilités. Ça, c'est vrai. Ça, je me tout à fait d'accord avec vous. Au fait, il y a beaucoup de parents, comme on dit, parce que, comme on connaît, je fais beaucoup de causeries différentes places dans Maurice. Alors, il y a une causerie qui me fait, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi, différentes régions de Maurice. Ils viennent vers moi, je dis, bon, il y a tel dit bien, est-ce qu'il me capable pas donner aux enfants, me dit bien, parce qu'il est dans un mauvais chemin. Mais at least, si vous décidez pour faire ça, d'accord?
ou pas donner aux enfants un sens. Là, il peut finir comment se créer ça la haine là envers vous. Ou bien même il y a pas de parents, je préfère un enfant comparé à l'autre. Et tout ça là, il y a une des bonnes raisons qui fait ça la haine là créée. D'accord? Ou bien même il y a parents de comportement en such qui un enfant pour éloigner avec lui. Même il y a pas moi il y a pas de client, pas de personne âgée. Bon, et une personne âgée, je te permets de que peu importe comment avec un homme de loi. Si je dis, oh bon, je suis une personne âgée, bien à l'autre, tes affaires, je t'imposer. Oui, c'est explique la loi, mais je ne pas comprendre. Mais moi, je veux dire, des fois, il y a une responsabilité de personnes âgées là aussi. OK, nous pas pour dire qui ban nous ban jeunesse ou bien nous ban adultes, plutôt nous qui responsables, mais des fois, nous pour dire ban personnes âgées aussi. Parce que des fois, ban, je insister, je business ça comme ça, je business ça comme ça. Et ça, c'est une raison qui crée sa distance qui est là. Et finalement, ban, même qui est victime de ban abus. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Moi, je me dis que c'est la responsabilité de tout le monde. C'est pas que les personnes âgées, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les adultes normaux. Ça devrait être quelque chose de... comme encore une fois, je pense que Maître disait ça tout à l'heure, ça revient à la communication. Donc, ça revient à la communication, le respect, les valeurs. Donc, si de base, un enfant n'a pas eu les bonnes valeurs et l'important, c'est l'explication de ce que c'est que le respect. Quand il va grandir, automatiquement, ce qui va arriver, c'est qu'il va devenir un adulte qui ne comprend pas le respect, qui ne va pas respecter les citoyens, qui ne va pas respecter son opposé. Et quand il va grandir, justement, il va forcément pas comprendre comment, justement, léguer ses biens à ses enfants, savoir faire la part des choses entre devoir et responsabilité. Donc, c'est important. Ces deux-là vont de pair. C'est quelque chose qui est primordial à comprendre, que droit, ça va automatiquement avec des responsabilités qu'on a et qu'il faut qu'on prenne, nous, conscience de cette responsabilité en tant qu'individu. Donc, moi, je ne mettrai pas forcément le temps ni sur la personne âgée, ni sur le jeune, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on vienne ensemble et qu'on réalise que c'est important de communiquer, de savoir où est-ce que je me tiens. Et on aime bien dire ça. C'est par exemple, mon droit commence là où le droit de mettre... mon droit termine là où le droit de mettre débute. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. C'est la même chose par rapport aux responsabilités. Mais ce qui est positif toutefois, je pense que dans notre société aujourd'hui, la grande majorité des jeunes respectent les aînés. Il y a une petite minorité qui se comporte mal et qui font des actes d'abus envers les autres, envers les aînés. Mais ma question, c'est une question. Hein? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, si Andy Moon, un parent, lui a inculqué les bonnes valeurs, le respect, la bonne éducation, l'instruction à ses enfants depuis ce jeune âge, et qu'après, ça peut servir les mêmes. Si vous montrez à vos enfants de ne pas respecter les autres, de faire les choses qui ne sont pas bien, et ça prenant une répercussion directe sur les parents par la suite, qui se pensait là que déjà, il faudrait réfléchir à ce que les parents, peut-être même du monde qui vient aujourd'hui un peu tard, peut-être ça s'adresse aux nouveaux parents, des jeunes parents, à donner la bonne éducation, une bonne instruction, enseigner les valeurs, la communion entre parents et enfants, la communication. Pensez, un jeune parent, il a un devoir quand on constate ce qui peut passer dans nos sociétés aujourd'hui pour essayer de réfléchir à ce qui nous garde nos enfants près de nous et à donner, à inculquer les bonnes choses. Qui vous pensez? Bon, moi, il a tout à fait raison. Oui, il a tout à fait raison ce qu'il dit, c'est-à-dire si un parent qui a une bonne valeur dans ses enfants, c'est-à-dire demain, c'est ben même qui peut gagner. Mais toutefois, il y a une autre affaire encore, l'influence des amis, de la société. Ça aussi joue un grand rôle, parce que des fois, comment on trouve un enfant, il arrive le l'âge 16 ans, 17 ans, la plupart du temps, il est avec ce bon camarade. Et c'est là, des fois, ça va une personne depuis en là, venir influencer les enfants. Mais toutefois, the root, racine, c'est qu'il montre aux enfants, c'est qu'il montre une éthique, ça est très, très important. Mais aussi, tout ce qui peut passer en deux, peu importe sa fréquentation des enfants, là, ça joue un très grand rôle. Vous pensez là, il y en a tous les deux là. Il y en a tous les deux. Mais moi, tu peux dire, pareil comme madame, tu fais dire, nous avons la responsabilité de chacun. De ces enfants-là et de parents tous les deux. Parents-là font ce devoir. Bon, voilà, ils montrent les enfants-là des bonnes valeurs. Et les enfants-là, si, bon, ils bien continuer à suivre les bonnes valeurs qui parents montrent et ils sont bien capables de pick up the good thing from outside and the bad thing, ils ne pas pick up effectivement. Mais ça, qui me suis pour dire, ils
nécessairement, si vous pouvez inculquer aux enfants avec les bonnes valeurs, ils peuvent avoir une bonne valeur, même dans les futurs envers vous. C'est pas nécessaire, ça. Pas nécessaire. Qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est tout un cheminement en fait. Donc si de base, depuis petit, moi je suis inculqué j'ai été inculqué des bonnes valeurs, même si par exemple, bon je vais donner un petit peu des exemples, même si par exemple j'ai des amis qui ne sont pas très dans le bon chemin. Mais si mes parents, j'ai quand même ce moment de communication. Donc je communique, je suis à table avec mes parents, je leur dis, telle personne m'a dit que il faut que je fume. Par exemple, non, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais je donne un exemple. Un ami me dit, il faut que je fume. Donc si moi j'ai cette proximité avec mes parents... Mais fumer, c'est mauvais, hein? Je vais dire, non, mais je vais dire, c'est pas... Il faut pas avoir peur de le dire, tout le monde le sait. Fumer, c'est mauvais. Prendre de l'alcool, c'est mauvais. Alors, c'est juste pour donner... c'est aussi pour donner un exemple, mais par exemple... Vous savez, c'est zéro tolérance aujourd'hui. C'est zéro tolérance, ça c'est vrai. Donc, si comme si j'ai un ami qui me dit qu'il faut fumer à l'âge de 14 ans, si j'ai une proximité avec mes parents et que si j'ai la communication avec mes parents, je ne vais pas avoir peur de le dire à mes parents. Donc, je vais dire, par exemple, mon papa, ma maman, bah voilà, X, Y, Z m'a dit, il faut que je fume aujourd'hui, sinon je ne fais pas partie de ce groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, si là, il me dit, tu sais, tu peux leur dire, avec toute ton intégrité et toute ta dignité, que toi, tu n'aimes pas fumer, mais que tu aurais quand même aimé rester dans ce groupe d'amis. Voilà. Donc, s'il y a la communication qui est déjà là, il y a toujours ce cheminement que les parents, ils inculquent quand même les valeurs jusqu'à l'âge de... Même après 18 ans, même jusqu'à maintenant, je pense que moi, j'ai toujours cette communication avec mes parents pour pouvoir discuter de choses qui me touchent personnellement par rapport à la société. Donc, moi, je pense que c'est tout un cheminement, en fait. Très bien. Alors, j'aime bien voir un avis divers parce que c'est un problème profond, en fait. C'est très profond. Ce n'est pas un problème simple qui nous peut discuter aujourd'hui parce qu'il s'agit de sur la vie, sur cette question. Moi, des fois, je suis choqué à rencontrer des gens qui détestent leurs parents. Alors, qui disent des choses méchantes sur leurs parents, mais ça existe. Et je dis, vous imaginez, il y a une monde qui n'a pas fini trouver, rencontrer, causer avec leurs parents depuis des années. Alors, tout ça existait. Mais nous rentrons un peu la loi. Par exemple, nous connaissons plusieurs types d'agressions. Il y a l'agression verbale, il y a l'agression physique et tout type d'agression. Qui ban recours, qui a une vie d'immun et non, une personne âgée et non en cas d'agression. Oui. Nous avons envie de comprendre ça. Comment il fonctionne? Bon, premièrement, c'est une personne âgée, il est victime de ban abus. Différents, peu importe qui type d'abus que mon fini mentionné. Premièrement, il y a une station de la police. D'accord? Il y a une station de la police, il fait une déclaration là-bas qui voilà, il y a une personne qui n'est abus. Et si toutefois, la paix refuse pour prendre un statement, il est capable de Equal Opportunities Act qui trouve à pour lui. Commission. Oui, Equal Opportunities Commission. Désolé, c'est Equal Opportunities Commission. Et ou bien même, si sa personne âgée-là, il périsse ensemble avec sa personne, avec le coupable et tout, enfin, presume plutôt, là, il est capable de faire une protection order against the person. Et protection order, normalement, il est très important que ces deux personnes-là se sous même toit. Mais il y a beaucoup de gens qui ne pas trop comprennent. Il y a beaucoup de clients qui viennent dire, moi, madame, mon belle-mère reste en bas, moi, reste là-haut, nous donnons différents la case. Mais voilà, c'est mon belle-mère vient battre moi. Mais là, nous ne sommes pas capables de domestic violence là, parce que c'est des différents toits là. Des différents toits, parce que ce n'est pas pareil ça ensemble, c'est péché different kitchen and all. Mais nous ne sommes pas capables de même protection order, parce que protection order, c'est que pour une personne qui reste sous même toit. Mais protection order, comment on est capable de gagner? On est capable d'aller dans la cour district, comme nous avons plusieurs la cour, ici nous avons la cour de cantine militaire, Moka plutôt, ici Moka. Nous avons la cour de Moka, et puis nous avons beaucoup de la cour de différents districts, ou bien même de la cour d'intermédiaire à pour lui, on est capable de faire une application pour protection order. Et là, quand vous passez devant un magistrat, pour une condition qui sa personne qui bien respectée, il n'a pas le droit de venir envers vous et tout. Et normalement, une protection order est valide pour 24 mois. Et si toutefois, bizarre extend, là, ou extend après 24 mois, mais normalement, ça, c'est un cours légal. Soit ou à la cour district, soit ou à la station de la police, soit ou à Equal Opportunities Commission. Mais une personne qui par exemple, est trouvé coupable d'agression, l'ONG Dimoun, la loi qui préconisait, qui ban condamnation, est-ce qu'il y a l'amende, comment ça fait? Est-ce que ça
Si tombe sur chose magistrat, c'est discrétion ou C'est est-ce at que... the discretion of the magistrate, mais aussi nous avons la loi, pareil Oui. comme on me mentionné, nous avons le Code civil mauricien, nous avons Protection of Elderly People Act 2005, nous avons National Pensions Act, Equal Opportunities Act, Senior Citizen Council Act. Et tout ça dans la loi là, il montre nous différents ways to punish someone who Est-ce qu'il y a la loi sévère Oui, bien sûr, Oui. il est très sévère. Par exemple, nous avons Protection of Elderly People Act, nous avons personne s'il est trouvé coupable, il est capable de payer une amende jusqu'à 50 000 roupies. Et bien sûr, avec emprisonnement. Mais ça, il dépend on est case-to-case basis, bien sûr, parce que nous avons des personal circumstances of the person. Mais la loi, il est sévère. C'est-à-dire, nous avons un fine et nous avons un emprisonnement aussi. Alors, il y a plusieurs lois qui protègent les personnes âgées. Là, nous revenons un peu avec Miss Rezanatov sur qui est coordinatrice jeunesse à 10 mois. Il y a pourtant qui est une personne âgée. Je suis entièrement d'accord sur la question. Vous êtes obligatoirement besoin qu'on ait droit. Parce qu'ici, un individu, nous pécons personne âgée aujourd'hui, mais ça s'adresse à toute personne, ou bien qu'on ait droit. Il est important qu'il y ait une personne âgée qu'on ait droit. Vous pensez que cette initiative que vous faites, là, les ONG, est fort louable. Surtout, ça cadre avec cette journée contre l'abus des personnes âgées qui est donc célébrée, commémorée le 15 juin, c'est-à-dire dans quelques jours. Alors, moi, je pense que nous revenons nos saban awareness programme qu'ils peuvent faire. Nous sommes contents, revenons l'Olympé. Respecte-nous parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission, nous cause à peu près une heure de temps déjà. Alors, nous revenons là pour nous causer un peu. L'équipe prévue et peut-être adresser une invitation à des gens concernés pour qu'ils soient assistés et pour comprendre sa awareness, sa sensibilisation contre l'abus des personnes âgées. Allez-y. Donc, par rapport à l'abus des personnes âgées, donc ce samedi, nous avons justement une activité où nous allons remettre des prix aux gagnants des essais competition. Qui avait pour thème, comme je le disais plus tôt, Moving from Awareness to Action, from a Human Rights-Based Approach. Et on aurait aimé que les ministères aussi soient présents pour venir voir et comprendre comment la société mauricienne comprend justement l'abus envers les personnes âgées. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, on va avoir une session en août où on va faire un bridge the gap between Generation Z, on appelle ça Generation Z, and parents and adults. Et donc là, nous, on va inviter surtout les jeunes des collèges à venir participer avec leurs parents et leurs grands-parents aussi, pour juste parler et faire comprendre ce que c'est que la communication, les valeurs et le respect envers les autres personnes. Mais au niveau de l'association aussi, on est pour la convention. Donc, il n'y a pas de convention en ce moment qui existe par rapport aux personnes âgées. Donc, on est en train de militer pour qu'une convention soit mise en place, qu'il y ait une loi un peu plus... je veux dire, les lois existent, oui. Il y a le Elderly Watch Officers aussi qui existe, donc dans le sens où on peut justement... aller voir les Elderly Watch Officers. Si comme si, par exemple, on est victime ou on voit quelqu'un qui est victime d'un abus par rapport à ses droits. Mais comment c'est mis en place, ça c'est important de le comprendre et ça c'est important de sensibiliser les personnes autour de ça. Il est aussi important de faire comprendre aux personnes âgées les différentes lois qui existent pour les protéger. Parce que ça, nous, on a remarqué que les personnes âgées ne sont pas du tout au courant. Donc, ils ne sont pas au courant qu'il y a une loi qui existe. Ils ne sont pas au courant qu'il y a un Elderly Watch Officer qui existe. Ils ne sont pas au courant des amendes qui existent pour les protéger. Donc là, c'est vraiment cette sensibilisation-là aussi qu'on essaie de faire au niveau de 10 mois. Donc, voilà. Alors, Maître Vénusha Otar, vous êtes avocate et membre à Empower. On aimerait, même question qui s'applique à vous, qui peut prévoir surtout pour sensibiliser cette campagne d'awareness envers les personnes âgées. Vous avez parlé il y a un moment sur le 1er juillet, rencontre Exactement. à Saint-Hilaire. Alors, raconte-nous ça. Comment vous déroulez à Saint-Hilaire? Qui peut donnez un peu plus de détails et vous pouvez déjà lancer l'invitation Oui, bien pour le sûr. 1er juillet.
Le 1er juillet à Saint-Hilaire, pour un workshop plutôt. Et que le workshop là, c'est Grand Dimoun compte droit. Parce que C'est le thème. C'est le thème. Le Oui. thème, c'est Grand Dimoun compte droit. C'est plutôt pour empower nous, bonnes personnes âgées, et nous montrer la loi. Et ce jour-là, nous prenons peut-être un inspecteur de la police qui est présent. Parce que l'inspecteur de la police là, s'il peut causer avec bonnes personnes âgées, et bonnes personnes qui sont présentes là-bas, pour connaître des autres la loi. Comme ça, c'est capable de soulagement qui connaît, qui voit là, la police là. OK? Et aussi, nous prenons une personne aussi depuis la banque qui vous informe une personne âgée comment pour protéger les saving accounts et tout, parce que, pas oublier, nous avons beaucoup de personnes âgées qui sont victimes, être arnaquées par de petits enfants aussi. Liés par un étranger, par de petits enfants aussi qui ne prennent de code, qui n'allent dans un tiers ban cash, qui n'ont même pas au courant. OK, nous avons plusieurs personnes comme ça qui vont venir pour causer. Et nous avons mon consoeur, Maître Mokshada Pertub, ici pour là-bas pour causer. Lili plutôt président de Empower. Lili pour là-bas pour causer le la loi de personnes âgées. Et aussi, nous avons fait, moi, je peux dire, tout à fait accepter ce que Madame dit. Et moi, parce que pour juste dire que voilà, nous avons fait une campagne de sensibilisation que pour les personnes âgées. Nous avons fait pour un peu de tout bonnes personnes. Pour les jeunes, pour les adultes, pour les personnes âgées. Et aussi pour les policiers. Parce que des fois, quand il y a une personne âgée à la station de la police pour donner l'entrée, les policiers, même de façon qu'ils réagissent, de dire non, mais voilà, pas pour prendre l'enquête et tout. Ou bien même, il y a un chauffeur d'autobus, un contrôleur, comment je trouve une personne âgée, je ne connais pas pour payer. Je te quitte, je te aller. Mais tout ça là, moi, je vous dire, plutôt, nous avons fait une campagne de sensibilisation avec toutes les personnes, ou bien même de la banque, quand nous trouvons une personne âgée. Nous faisons des queue-up. Mais moi, je vous dire, nous avons fait une campagne de sensibilisation un petit peu partout dans l'île Maurice. Vous avez parfaitement raison. Alors, ça porte à la réflexion. Alors, rendez-vous est pris à Saint-Hilaire le 1er juillet. Dès 10h à 12h30. 10h à 12h30. 1er juillet, Saint-Hilaire, 10h à 12h30. Les gens de cette région du Sud, c'est où à Saint-Hilaire? C'est Saint-Hilaire Community Center. Community Center. Donc, rendez-vous est pris. Je redis, 1er juillet, Saint-Hilaire, 10h30 à midi. Oui. Alors, désolé, c'est 10h à 12h30. 10h à 12h30 et ce sera avec toutes les personnes de cette région-là. Vous êtes capable de venir pour échanger. Il y aura quelques personnes, quelques professionnels qui pourront adresser à bonnes personnes de la région. Et également, avec 10 mois, il y a également un rendez-vous. Rappelez-nous les dates. Ce samedi, de 9h à 3h. D'accord. À la municipalité de Boba-Saint-Rosier. Parfait. Mesdames, merci beaucoup. Merci. Je rappelle Maître Venusha Otar, avocate, member at Empower, et Miss Fanny Richoua Razanatov, qui est coordinatrice jeunesse à 10 mois. Mesdames, merci encore et bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée. Au revoir.